Bonjour, bonjour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le Nord-Pas-de-Calais actuellement, c'est le déluge. Il y a des crues de partout, donc gros soutien aux gens de ma région. Euh, Moi, bon, je suis pas tellement concerné parce que la région lilloise est plutôt conservée de ce côté-là, mais alors euh, les coins de Boulogne, etc., enfin, c'est hyper compliqué. Donc vraiment, gros soutien à vous si vous vous êtes abonné à cette chaîne, ce qui a apparemment peu de chance, mais on ne sait jamais. Moi, je pense à vous parce que j'ai connu un peu ça à un moment quand j'habitais encore sur Béthune. Bon, à beaucoup plus petite échelle, hein, et franchement, c'est très relou. Et là, quand je vois les images, je me dis, oh, les pauvres, les pauvres. Voilà, petit aparté. Alors, cette semaine, je vais déjà vous parler de ce qui s'est passé samedi dernier, où je vous ai dit, dimanche, dans la vidéo de dimanche, le dernier fritage, je vous ai dit, normalement, j'ai dîné avec Paul Renaud. J'ai dîné avec Paul Renaud, et c'était hyper cool. Le mec est c'est un vieux de la vieille comme moi qui lit du Lug et du Sémic et du machin depuis des années et qui travaille dans le milieu, qui a un style, euh, notamment là dans ce dernier All-Star Photonique, je trouve que son style a atteint une maturité incroyable qui peut parfois faire penser à j'aurais dû noter hein, les trucs il m'a fait penser à tous ces artistes que je trouve vraiment très cool, du Frank Shaw, du Yannick Paquette par moment aussi. Enfin, vraiment, son style a une maturité que je trouve exceptionnelle dans ce All-Star Photonique. Je vais vous en reparler un petit peu après. Et donc, grâce à mes amis d'Astro City, j'ai pu dîner. Alors, déjà, avec les mecs d'Astro City, c'est toujours un plaisir, mais en plus avec Paul et sa compagne, également très sympathique. Et une excellente soirée. Franchement, c'était une excellente soirée. Le partage avec Paul était top. Beaucoup plus simple qu'avec Joe Benitez forcément parce qu'il n'y a pas, y a pas les 16 heures d'avion dans les pattes. Toulouse c'est moins loin et du coup c'était hyper cool, vraiment c'était hyper cool. J'avais pas encore, je m'étais pas encore j'ai pas pu aller à la dédicace donc du coup j'ai pas pu me procurer le All Star Photonique qui était là. Chez Astro ils me l'ont mis de côté donc je suis allé chercher là cette semaine. All Star Photonique en fait c'est Photonique, vous connaissez sans doute si vous êtes un vieux de la vieille. C'est ce personnage super héros créé par Siro Tota, donc un super héros français même si Siro Tota est pas vraiment français, il est italien je crois. Siro Tota faisait beaucoup de couvertures hein, pour Lug à l'époque et il faisait aussi son comics à lui qui s'appelait Photonique, l'histoire d'un bossu qui va se retrouver affublé de pouvoir basé sur la lumière. Euh, c'est extrêmement résumé. Hein. Siro Tota a fait beaucoup d'épisodes. Il y a certains épisodes qui ont été scénarisés et dessinés par Jean-Régis Mitton aussi, qui est aussi une, une, une gloire passée de la période luxonique et qui a fait Demain les monstres, enfin un mec exceptionnel également. Et donc Siro Tota a laissé la main libre à certains auteurs pour dessiner du photonique. Et ce sont des histoires intégrées plus ou moins dans la continuité. Là, ça fait suite aux Enfants de l'Apocalypse, je crois que c'était ça le titre. Ça fait suite aux Enfants de l'Apocalypse. Ça s'appelle Les Soldats de l'Apocalypse, d'ailleurs. Et c'est top. Alors, c'est pas très épais. C'est pas très épais, mais le trait, il est juste exceptionnel. Je vais vous montrer quelques pages. Vraiment, je trouve ça très beau, très dynamique. Très dynamique. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une série derrière. Et peut-être que ce serait pas impossible, vu ce qui est dit à la fin du récit et vu la fin ouverte qui apparaît là. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais vraiment, je trouve ça hyper cool. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors le récit, franchement, j'étais un peu perdu parce que c'est vrai que moi, Photonique, je l'ai pas relu depuis très longtemps. Je les ai pas. Hein. Photonique, c'était dans Mustang au début. Puis je crois que c'est passé dans Spidey pour sa deuxième saison. À l'époque, on parlait pas de saison, mais voilà. Et, et... Mais ça m'avait laissé un très bon souvenir. Ça fait partie de ces séries comme Micros, comme Epsilon. J'avais adoré Epsilon, que j'aimerais revoir un jour réédité. Et donc là, ça sort aux éditions Black and White. Black and White a également sorti des intégrales de Photonique en noir et blanc. Il y avait déjà eu des rééditions de certains arcs de Photonique par Siro Tota chez Delcourt, également chez Semic où c'était sorti en kiosque. Et donc la particularité de ce All-Star Photonique que j'ai récupéré chez Astro City, c'est qu'il est dédicacé d'une et qu'il y a un dessin exclusif réalisé par Paul Renaud.
Voilà, de Photonic. Alors, ce Photonic, vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres posts Instagram, c'est d'autres personnes qui sont passées le voir. Mais il est tellement beau ce Photonic, il est incroyable. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et en plus de ça, si vous y alliez chez Astro, il y avait un tiré à part qui était offert, limité à 35 exemplaires. J'ai le numéro 33, dédicacé également par Paul Renaud qui est là. C'est écrit Astro City en haut. C'est une couverture qui a été réutilisée aussi par Black and White. Vraiment, je suis hyper ravi. Et comme j'étais chaud bouillant, je me suis dit, vas-y, je prends aussi le sketchbook qui était disponible. Et enfin, il y a des sketchs qui sont incroyables. Red Sonia, incroyable. Moi, Paul Renaud, je l'ai découvert sur Cavewoman. Et c'était Gilles C de Buzz Comics euh, qui m'avait vendu. Enfin, c'était un vendeur de comics hein, de toute façon. C'était un libraire comics et il m'avait vendu quelques comics, il m'avait envoyé à la maison, il m'avait mis quelques bonus et il y avait Catwoman dédicacé en plus par Paul Renaud et je l'ai découvert là et je me suis dit la vache, le trait il est hyper cool. Bah, déjà à l'époque le trait il était hyper cool et là je trouve qu'il arrivait à une maturité du trait qui m'épate. Moi il m'épate. Voilà, donc dédicacé par Paul Renaud avec un hommage à Carlos Pacheco euh, qui nous a quitté malheureusement trop tôt. Carlos Pacheco, il y a Aerosmith hein, qui est sorti chez Delcourt. Franchement, c'est plutôt cool. Vous devriez foncer. Et si vous n'avez pas envie, de mettre le prix demandé par Delcourt, vous avez moyen de trouver les 2 tomes de Soleil à pas cher sur Internet. Mais l'édition Delcourt, elle est franchement quali avec des bonus. Bon, il n'y a pas tellement d'hésitation. Aerosmith, c'est vraiment très bien. Ce sera en 2 tomes. Les 2 tomes Soleil sont réunis dans le premier tome de chez Delcourt. Voilà, moi je trouve ça hyper cool. Je trouve ça hyper cool. Vraiment, là je regarde et je vous montre même pas. Je trouve ça tellement beau ce Batman là. C'est hyper cool. Donc un moment génial que j'ai passé, oui, je me la pète un peu. Pardon, je mesure toute la chance que je peux avoir de rencontrer parfois, avoir ces petites rencontres privilégiées avec des auteurs. Et vraiment c'est classe. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi alors il y a effectivement ça qui était mon événement de la semaine, mais l'autre événement de la semaine pour moi, c'est la sortie de Batman and Joker The Deadly Duo en édition noir et blanc que j'ai acheté évidemment. Vous voyez, là je vous avais montré quelques pages en noir et blanc Paul Renaud, bah, c'est également le cas sur celui-ci par Marc Silvestri. Marc Silvestri cantonné, comme disent mes camarades de 10h47, l'heure du comics. Hein, Denis, je pense à toi, je t'ai piqué ta vanne, voilà. Il y a un podcast entièrement dédié à ce comic book, Batman and Joker The Deadly Duo. Je vous invite à aller l'écouter, franchement c'est cool, toujours dans la bonne ambiance qu'on leur connaît. Et donc chacun a une édition différente. En plus j'ai vu dans le podcast, il y en a un qui a l'édition spéciale Pulps, il y en a un qui a l'édition normale, et Denis il a cette édition noir et blanc qui est juste incroyable, qui est malheureusement plus disponible. Hein. Enfin, si vous en trouvez un, ne tardez pas parce que c'est limité à 1500 exemplaires. Moi, par exemple, là, si je veux le commander chez Urban, c'est plus possible. C'est en rupture. Et les planches méritent tellement ce rendu crayonné que j'avais déjà adoré dans les quelques pages bonus des floppies américains. Et là, on a tout le comics comme ça en noir et blanc. Bah, merci Urban. Quoi. Pour 30 balles, hein. Je crois que c'est à peu près 30 euros. Merci Urban, bien joué. Bien joué. c'est hyper cool. Et vraiment, je suis hyper content d'avoir cette édition noir et blanc qui est exceptionnelle, qui rend c'est 29 euros, voilà, qui rend vraiment grâce au trait de Marc Silvestri que j'adore. Également en noir et blanc, Immortal Sergeant qui est sorti chez iComics, qui est juste là, par les auteurs de I Kid Giants, Joe Kelly et Ken Niimura. Donc ça vient de sortir. Je l'ai pas encore lu, je vous avoue. J'ai pas eu le temps. C'est quand même un gros pavé. Faut que je trouve le temps de me pencher dessus, mais bon, là ça va être compliqué. Je vous l'ai dit, hein, là je pars quelques jours voir ma famille de cœur du côté de Nantes. Une pensée à à un abonné de la chaîne qui m'avait dit la dernière fois tu avais parlé de Machecoul parce que ça t'avait fait rire et j'habite à Machecoul. Alors je pense à toi, je vais penser à toi quand je vais passer devant la gare de Machecoul. Toujours un nom qui me fait extrêmement rire. Voilà, donc hop là. Immortal Sergeant, l'histoire d'un policier qui s'approche de la retraite qui va essayer de résoudre une dernière enquête. Je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça donne, mais tout le monde en dit du bien, donc il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Dans les autres sorties cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que j'ai pris moi? C'est tout? J'ai pris que ça? Non, j'ai pris d'autres trucs. Gunslinger Spawn.
avec une couverture de, je vous le donne en mille, Paul Renault, qui dessine des couvertures pour Spawn. Cette couverture est également sur l'un des numéros américains. Voilà. Gunslinger Spawn, par Todd McFarlane, Brett Booth. J'ai du retard sur mes lectures là-dessus, mais Brett Booth, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Brett Booth, c'est un mec de l'école Wildstorm, donc c'est très très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose Alors, sur ce que j'ai acheté aussi récemment, il y a ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fous à des vieux Spider-Man? Bah, vous comprendrez quand vous lirez le Spider-Man de Zeb Wells, parce que là, c'est des épisodes qui sont scénarisés par Zeb Wells, et Zeb Wells qui fait clairement référence aux épisodes qu'il avait réalisés à cette époque, à l'époque du Brand New Day. Donc, si vous lisez le Spider-Man de Zeb Wells, il y a un moment, vous allez devoir vous référer à ces épisodes-là, et je ne les avais pas dans ma collection, c'est mon frère qui les a, tout comme les Mustang et les Spidey où il y a Photonic. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aimerais bien quand même les avoir chez moi, et donc je les ai trouvés chez un bouquiniste à pas trop cher. C'est nickel. Je me suis également procuré ceci, le Comic Box numéro 2, le deuxième de la nouvelle version de Comic Box qui sort maintenant chez Gun in Menin. Je ne l'ai pas encore lu, je me le garde pour le trajet en train qui va durer quand même des plombes pour aller jusqu'à Nantes. Et à La Roche-sur-Yon pour être plus précis. Et donc voilà, donc les invités, il y a des interviews, Frank Miller, Joe Quesada, Gary Frank, donc c'est quand même du beau monde. Kieran Gillian, David Grayson, Matthew Rosenberg, John Romita Sr. Les artistes décrivent leurs planches, Mark Brooks, Carlos Pacheco, Carlos Pacheco sans doute avant de laisser évidemment, c'est pas maintenant. On y parle de DC's, on y parle de Robert Kirkman, Geoff Jones, Dave Locke, etc. Qu'est-ce que je constate déjà quand je le chope? C'est qu'il a grave augmenté. En fait, le premier était à 19 € et quelques, enfin 20 balles, je crois. Là, on est à 26,95 €. Ça a pris 7 € sur ce seul numéro. Alors, je sais qu'ils ont eu des problèmes d'impression. Il y a peut-être eu un problème d'impression avec leur imprimeur avant. Il y a peut-être eu de la perte et tout. Il faut peut-être compenser avec le prix. Ou alors, c'est juste que le premier c'était plutôt vendouillé. C'était peut-être pas un gros succès non plus. Et pour continuer, peut-être qu'il faut baisser les tirages, mais peut-être augmenter les tarifs aussi. Bon, si c'est le prêt à payer pour continuer à lire du comic box, pourquoi pas. Je pense que j'aurais bien voulu poser la question à Xavier Fournier, mais les rares échanges que j'ai eus avec lui sur Twitter étaient pas fous. J'ai pas l'impression que ce soit un mec qui soit hyper accessible. Alors je peux me tromper, hein, mais du coup j'ai pas osé lui poser la question j'ai peur qu'il le prenne comme une agression. C'est pas une agression, j'aimerais juste savoir comprendre en fait pourquoi on paye 7 € de plus pour la même pagination. Mais en général, Comic Box c'est plutôt quali, donc voilà, c'est disponible, je le lirai dans le train. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi cette semaine? Il y a eu Miles Morales qui est sorti en blind pack, le nouveau numéro 1, le pouvoir de la gentillesse. Mon dieu, ce titre ridicule. Où le blind pack cache des couvertures variantes. Hein. Le principe, c'est que vous ne choisissez pas votre couverture, vous en avez une au hasard. Il y a une seule couverture hyper collector dessinée par Sarah Pikeli qui est franchement pas folle. Il y a 50 exemplaires d'une couverture de Coppel que je trouve plutôt sympa. Il y a 500 exemplaires d'une autre couverture d'un auteur dont j'ai ravalé le nom, mais qui rappelle un peu le trait du dessin animé Spider-Man Génération. Et il y a la couverture régulière qui est à 2500 exemplaires, je crois. Alors, donc effectivement, le blind pack va cacher la couverture au choix. Mais elle cache aussi les problèmes de traduction qu'il y a à l'intérieur. Et oui, car on m'a indiqué que dès la fin du premier chapitre, j'ai une photo, hein, on m'a envoyé un screen pour me montrer. Il y a un personnage qui dit je suis une pointure dans le milieu, sauf que c'est pas écrit pointure, c'est écrit poiture. Je suis une poiture dans le milieu, voilà. Toujours une qualité d'édition assez exceptionnelle chez Panini. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais Urban, j'ai l'impression qu'ils ont changé d'imprimeur. Bon, ils ont changé d'imprimeur, j'ai vérifié derrière. Et par exemple, sur Batman Joker, Lilio et les Batman Spawn qui sont sortis, les couvertures me marquent beaucoup moins. Je vous avais dit, hein, quand on les chope, on les ouvre dans les bacs, quand on les reçoit en librairie, il y a souvent des rayures et tout. Là, c'était pas le cas. Ils étaient nickel, donc tant mieux, ça va dans le bon sens.
Qu'est-ce qu'il y a eu également cette semaine? L'omnibus de House of M, que je vous déconseille parce que je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est, même si certaines séries tie-in, pour une fois, sont plutôt intéressantes dans l'univers proposé par House of M. Mais House of M est tellement imbriqué dans le run de Bendis sur les Avengers, avec les X-Men, etc. Tout ça, je trouve ça un peu dommage de prendre juste l'omnibus de House of M. Il y a le Marvel Horror Le Retour, il s'appelle non pas les horreurs de Marvel Le Retour, ni Marvel Horror Returns, il s'appelle Marvel Horror Le Retour, on mélange un peu les genres, un peu comme Manfilm et She-Hulk. On a l'intégrale de Black Widow qui est disponible également en variante avec 2 couleurs différentes. Je ne sais pas si vous avez vu passer la photo que j'avais mis sur Instagram, mais moi sur ceux que j'ai reçus, il y avait un exemplaire qui avait une teinte verdâtre, un peu bizarre, alors que tous les autres sont couleurs un peu noires classiques. Donc d'un côté on a Black Widow et de l'autre côté on a Green Widow. Nickel, je pense qu'ils étaient en fin de cartouche chez leur imprimeur, fin de cartouche d'encre avant de la changer, ils ont fait quelques exemplaires comme ça. Donc si vous avez une édition où la couverture est un peu verdâtre, dites-vous que c'est pas la bonne. Remarquez, c'est collector. On a les Batman Spawn évidemment qui sont sortis, le 94 et l'autre, qui sont vraiment très très bien, surtout le 94. L'autre est cool, mais surtout pour les traits de Capullo. Dans celui de 94, il y a 2 récits, un qui est pas terrible, l'autre qui est scénarisé par Frank Miller et dessiné par Todd McFarlane, qui est vraiment très très bien. On a aussi une succession de bouquins sur Captain Marvel. Captain Marvel, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Nous sommes Marvel. J'ai pas vu le film, hein, mais il se fait déjà descendre. Bon, il se fait descendre sans doute pour des mauvaises raisons. C'est pas parce que c'est que des nanas au niveau du cast que le film doit être descendu. Moi, vraiment, je veux le voir avant de me prononcer, parce que moi, curieusement, je le sens bien, le film. Même si j'aime pas Kamala Khan, la Kamala Khan du MCU, je l'aime pas parce que c'est pas la Kamala Khan du comics, hein, c'est pas les mêmes pouvoirs. J'aime bien Photon, voilà, j'aime bien Brie Larson en Captain Marvel, donc pourquoi pas, moi je le sens plutôt bien. On verra, peut-être que je changerai d'avis une fois que je l'aurai vu. Sinon, tout à l'heure, je vous ai parlé du repas que j'ai fait avec Paul Renaud et les mecs d'Astro City, mais il n'y avait pas que Paul Renaud et les mecs d'Astro City, il y avait aussi Xavier Brissou. J'espère que je le prononce bien, sinon il va me défoncer. Dont je vous avais parlé un tout petit peu la dernière fois lors du repas avec Joe Benitez, parce qu'on s'était déjà croisé là, on avait déjà un petit peu discuté là. Et donc Xavier Brizou, c'est quelqu'un qui fait du tricot, mais avec une technique qu'il a inventée lui-même qui s'appelle la maille haute sculpture, qui donne un effet un peu armure sur ses créations. Alors, quand on pense tricot, on pense à une écharpe, un bonnet. Non, là, c'est vraiment de la haute couture, hein, clairement. C'est hyper classe. Et la particularité, vous allez dire pourquoi vous t'en parle dans une vidéo comics, la particularité, c'est que certaines de ces pièces, Xavier a demandé à des artistes de comics comme David Finch, comme peut-être Paul Renaud par la suite, comme Joe Benitez, de dessiner des personnages portants. C'est son travail, donc c'est de la collab plutôt cool. Et si vous voulez voir ça, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Xavier Brizou. Je vais y arriver. Donc Xavier, comme ça se prononce, Brizou, Brissaux. Et si vous scrollez un petit peu, vous allez tomber sur des dessins inédits que vous n'avez jamais vus de David Finch et d'autres artistes. Et franchement, c'est cool à voir. C'est cool à voir. Et en plus, le mec est hyper sympa. Donc bah voilà, j'en parle un petit peu parce que ça me fait plaisir. Et puis pour corriger un peu le fait que la dernière fois, j'avais dit qu'il faisait. Je sais plus. J'avais dit qu'il faisait quoi? De la maille. Et c'est du tricot, haute couture. Voilà. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser là, hein, parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal de lectures. Je voulais vous montrer un petit peu de manga qui est sorti, puisque j'ai le temps, j'ai 2 minutes. Kaiju Defense Force numéro 2, scénarisé et dessiné par Junya Inoue, qui est le dessinateur attitré des shmups de chez Cave. Vous savez que je suis un gros joueur de shmup. Donc voilà, j'ai ce Kaiju Defense Force numéro 2. Le nouveau Tokyo Revengers que je suis limite à arrêter, je suis limite à tout revendre. Mais bon, il reste 3 ou 4 numéros, alors je vais quand même aller jusqu'au bout, puis on verra à ce moment-là. Et enfin, Mover Parasite, j'avais beaucoup aimé Shigaime chez Mangetsu. C'est du même auteur, Sato Hirohisa, et ça a l'air hyper glauque. Alors je l'ai pas encore lu, hein, mais quand je le feuilletais, là, je voyais des pages, je me suis dit, oh là là. En plus, je me dis, enfin, c'est des histoires avec un gamin et
un mover Parasite, ouais, tout est dans le titre en fait. Alors, il y a une mère super bizarre aussi. Bref, ça a l'air plutôt curieux, ça a l'air plutôt angoissant au niveau de l'esprit, donc voilà. Le faire lire à Margot, je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup parler de maternité avec des jeunes bébés et tout, et il y a des pages, franchement, je me suis dit, non, ça je peux pas montrer quoi, à Margot, et je peux pas montrer à la caméra. Voilà, voilà. Sur ce, excellente journée, excellente lecture, on se retrouve mardi si tout va bien. Il faut absolument que j'enregistre mes vidéos pour la semaine prochaine en avance avant de partir. Je ne vais pas enregistrer en étant chez mes potes. Mardi, je ne sais pas de quoi on va parler. Le jeudi, je ne sais pas de quoi on va parler. Je vous ai entendu sur la vidéo sur le studio Ghibli, j'en ferai une. Mais peut-être pas cette semaine. Voilà. Allez, à plus. Ciao.